Luis Enrique est encore une fois dans un excès de confiance avant le match contre le Real Madrid. Si nous jouons à notre niveau, on gagnera facilement. Le Real est en reconstruction et nous au top. Voilà les propos de Luis Enrique donnés à DAZN, le diffuseur de la Coupe du Monde des clubs. Mais là, très clairement, depuis plusieurs semaines, il y a un excès de confiance de fou. Luis Enrique n'a peur de personne. 9 contre 11, 10 contre 11, 11 contre 11, pour lui c'est la même chose. Et il n'a pas tout à fait tort. C'est vrai que si le Real Madrid n'est pas avantagé par l'arbitrage, comme beaucoup de supporters parisiens redoutent, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de match. On voit qu'Mbappé, même s'il a mis un retourné, il n'est pas encore à 100%. Vinicius n'est plus l'ombre que lui-même. Rodrigo a disparu. Dean Huijsen ne sera pas là, nous on n'aura pas Pacho, mais voilà, on voit l'excès de confiance et l'arrogance de cette équipe, et en plus de ça, il l'assume sur le terrain. Mais là c'est quand même incroyable de dire ça. T'envoies un message au Real Madrid et à Xabi Alonso qui vont être surmotivés après avoir vu ça. Et c'est ce qu'aime Luis Enrique, il veut une grosse équipe du Real en face de lui. Regardez les propos, si nous jouons à notre niveau, on gagnera facilement. Le Real est en reconstruction et nous au top. On ne parle pas d'une petite équipe, on parle du Real Madrid, la plus grosse équipe de l'histoire du football, la plus populaire, la plus titrée. Et je pense que très clairement, que ce soit Luis Enrique, les joueurs et les dirigeants ont un compte à régler, non seulement avec Pérez, mais surtout avec Mbappé. Donc on verra si les propos de Enrique, qui a totale confiance en son équipe, vont encore se montrer sur le terrain. Xabi Alonso, coach du Real Madrid, tant que Gonzalo Garcia sera à ce niveau-là, il sera sur le terrain et Kylian sur le banc. Voilà ce qu'a dit Xabi Alonso dans une interview à Marca avant le match contre le Paris Saint-Germain en demi-finale de Coupe du Monde des clubs mercredi. Comme vous le savez, Gonzalo Garcia est la surprise de cette Coupe du Monde des clubs. Il est le meilleur buteur de la compétition avec 4 buts. 4 buts en 5 matchs, il est extraordinaire, il est exceptionnel, c'est une révélation et il a surtout profité de l'absence de Kylian Mbappé. Comme vous le savez, Mbappé a raté les 3 premiers matchs et il a été sur le banc en 8e et en quart, même s'il a mis un but somptueux en quart contre le Borussia Dortmund. Pour l'instant, c'est monsieur Gonzalo Garcia qui a les faveurs de Xabi Alonso, le nouveau coach, qui n'a pas peur de mettre Mbappé sur le banc. Est-ce que Mbappé va retrouver le Paris Saint-Germain sur le banc? Ce serait une énorme surprise quand même de voir Kylian Mbappé sur le banc contre le Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que comment tu veux sortir Gonzalo Garcia alors qu'il fait le travail et que c'est une révélation et qu'en plus de ça, il court, il défend, il presse et ce n'est pas le cas de Kylian Mbappé. Et Xabi Alonso a dit juste après la victoire contre Dortmund qu'il fallait absolument tout de suite ne pas perdre de temps, ne pas perdre une seconde pour préparer le match contre le Paris Saint-Germain. Et Xabi Alonso, il n'est pas bête, il est très intelligent, c'est un entraîneur compétent et c'est très bien qu'au Paris Saint-Germain, tous les joueurs courent, tous les joueurs défendent, tous les joueurs pressent et ce n'est pas du tout le cas de Mbappé, ce n'est pas du tout le cas de Vinicius. Donc Xabi Alonso va avoir besoin de joueurs qui se donnent à fond, des joueurs qui courent, des joueurs qui pressent, des joueurs qui reviennent défendre et ce n'est pas le cas de Mbappé. C'est pour ça que Xabi Alonso s'est permis de dire que tant que Gonzalo Garcia sera à ce niveau, il sera sur le terrain et Kylian sur le banc. Donc il y a de grandes chances que Mbappé débute sur le banc contre son ancien club, le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a officiellement approché l'entourage du joueur du Real Madrid, Rodrigo, qui ne fait pas partie des plans du Real Madrid et de Xabi Alonso. C'est une information ESPN Brésil, média très crédible au Brésil. Moi je dis oui, j'en ai déjà parlé il y a quelques jours. On savait déjà que Luis Enrique était très intéressé par Rodrigo, il est intéressé aussi par Rodrigo Mora, par Ferran Torres. On a vu que le Paris Saint-Germain aurait déjà fait une offre pour Ferran Torres, mais moi Rodrigo, c'est un grand oui. Très clairement, c'est un grand oui. Parce que Rodrigo vaut le même prix que peut-être Ferran Torres et Rodrigo Mora. Alors que Rodrigo, lui, a déjà prouvé sur le terrain qu'il était très fort. Et moi, je pense que ça peut faire comme Ousmane Dembélé. On sait que voilà, Ousmane Dembélé était critiqué au Barça, il est arrivé au Paris Saint-Germain. Luis Enrique l'a métamorphosé. Sauf que contrairement à Dembélé, Rodrigo a déjà gagné au Real Madrid. 2 Ligues des Champions, Championnat d'Espagne, Super Coupe d'Espagne, Coupe d'Espagne... tout ce qui est possible de gagner avec le Real Madrid. Coupe du Monde des clubs l'année dernière, Coupe intercontinentale. Voilà, Rodrigo a tout gagné. Est-ce qu'il a la soif encore de vaincre? Est-ce qu'il est motivé à gagner encore? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas se tromper. Mais moi, je suis sûr qu'un Rodrigo peut devenir ballon d'or au Paris Saint-Germain. Alors la différence avec Dembélé, c'est que Dembélé n'avait rien gagné réellement avec le FC Barcelone et qu'il avait faim de victoire.
très clairement. Est-ce que Rodrigo a encore faim de victoire? Je pense qu'il a quand même l'état d'esprit d'un joueur qui en veut encore. Il a 24 ans. En tout cas, ESPN Brésil annonce que c'est un transfert possible. Donc le Paris Saint-Germain fait partie des clubs ayant approché l'entourage de Rodrigo pour le recruter. Information ESPN Brésil. Bonne ou mauvaise idée? Ça peut être une bonne idée, mais à voir si vraiment Rodrigo a encore faim ou pas après avoir tout gagné avec le Real Madrid. Et quand le Real Madrid veut faire partir un joueur, c'est jamais bon signe. Mais bon, avec Enrique, tout est possible, hein. Il peut en faire un phénomène. Kylian Mbappé répond à Luis Enrique après ses propos sur le Real Madrid. Mbappé qui dit: Luis Enrique a dit qu'il allait nous apprendre le football. Je pense que c'est nous qui allons lui apprendre quelques trucs. Voilà la réponse de Kylian Mbappé à Luis Enrique. Luis Enrique a dit très clairement qu'il allait apprendre le football au Real Madrid. On sait que Paris est revanchard, on sait que Paris n'a pas aimé le comportement de Mbappé. Paris n'aime toujours pas le comportement de Mbappé. Plusieurs plaintes, pas de reconnaissance, beaucoup de critiques envers le club, que ce soit lui, que ce soit son entourage. Et il y a des choses qui n'ont pas été digérées des deux côtés. Je pense que mercredi, ça va être très très chaud, très très tendu. Apparemment, les deux veulent apprendre le football à l'autre. Encore faut-il que Mbappé soit titulaire mercredi soir, ce qui n'est rien de garanti. Alonso a dit qu'il n'était pas encore à 100%. On sait que Garcia est en pleine bourre, mais voilà, ça risque d'être très très chaud. Il y aura des comptes à régler, mais en tout cas, Mbappé n'a pas gardé sa langue dans sa poche et a répondu à Luis Enrique après ses propos. Donc tout le monde attend ce match avec une grande impatience mercredi soir pour ces demi-finales de Coupe du Monde des clubs, où très clairement, je pense qu'on peut voir l'un des plus beaux matchs de l'année, avec deux équipes qui auront à cœur très clairement d'aller en finale et de remporter cette compétition. Donc ça va être très 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 chaud, surtout quand on sait que la qualité du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle n'est plus à démontrer. C'est l'un des meilleurs clubs du monde contre l'un des anciens meilleurs clubs du monde qui peut redevenir et qui veut redevenir le meilleur club du monde. Donc voilà, les hostilités sont lancées, ça va être chaud. Luis Enrique qui clash Mbappé, Mbappé qui clash Enrique. Rendez-vous mercredi, on a hâte. Le Real Madrid, comme son habitude, jouera à 12 contre 11 face au Paris Saint-Germain. C'est officiel, le Real évoluera à 12 face au Paris Saint-Germain ce mercredi. C'est officiel, Simons Marcignac arbitrera le Paris Saint-Germain Real Madrid de ce mercredi en demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, très compliqué pour le Paris Saint-Germain, même si le Paris Saint-Germain a prouvé cette saison qu'il était capable de tout, que même quand l'arbitre était contre lui, Paris arrivait quand même à s'en sortir et à gagner. La preuve sur le dernier match, où le Bayern était à 11, Paris à 9, et Paris a réussi à s'imposer quand même 2-0. Donc rien n'est impossible pour le Paris Saint-Germain, mais on sait très bien que quand tu joues contre le Real Madrid, tu joues toujours à 12 contre 11. Et les équipes s'y sont habituées. Et on a vu que cette année, le Real n'a rien gagné. Donc maintenant, est-ce vraiment un avantage pour le Real Madrid de jouer à 12 contre 11? Je ne sais pas, on verra mercredi soir, mais voilà, quoi qu'il en soit, l'arbitre sera du côté du Real Madrid. L'arbitre fera tout pour faire gagner le Real Madrid, et le Paris Saint-Germain de Luis Enrique doit s'y préparer.